Vous savez, quand on enseigne quelque chose, quand on va à l'école, vous voyez, quand on va à l'école par étapes. On ne va pas à l'école en commençant par la classe de terminale, par exemple, avant qu'on t'enseigne ce qu'on devait t'enseigner en classe de pré-maternelle ou bien quoi que ce soit. Non, on va à l'école par étapes. Et l'enseignement est donné d'une façon, selon une pédagogie. Voilà, je crois qu'il y a des enseignants qui me suivent, donc du coup, ils ne diront pas le contraire de ce que je suis en train de dire. L'enseignement se fait, l'apprentissage se fait selon une pédagogie. Tu ne peux pas te lever un matin, voilà, on vient te donner, je sais pas, voilà, on vient te donner une connaissance qui va te troubler. Non, on va selon une pédagogie afin que tu comprennes mieux, afin que tu assimiles mieux la leçon. Voilà, c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi un cheveu à faible porosité utilise le beurre de karité, utilise l'huile de coco, utilise l'huile de ricin. C'est tellement facile, mais c'est juste que certains natifs sont bloqués, voilà. Parce qu'on leur a dit n'utilisez pas, elles disent directement ok, comme on a demandé de ne pas utiliser, voilà, on n'utilise pas. Point barre, on ne cherche pas à comprendre un peu plus loin et tout. Pourquoi ne pas utiliser? Non, on s'arrête là. Telle youtubeuse a dit qu'on n'utilise pas, on n'utilise pas. L'autre dit qu'on utilise, mais après, pourquoi vous vous contredisez et tout? Non. On y va selon une pédagogie. Et c'est cette pédagogie-là qu'on n'a pas. Vu que c'est pas, je vais dire ça comment, c'est pas l'école ici, c'est pas une formation, voilà. C'est difficile de trouver ça directement dans certaines vidéos. Ça, c'est ce que certaines youtubeuses n'ont pas l'habitude, enfin, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ce que certaines youtubeuses n'ont pas l'habitude de vous dire par la suite. On vous donne juste la base de la connaissance et vous allez vous débrouiller à chercher ailleurs, voilà, de vous-même ou bien de développer voilà, d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert afin d'acquérir certaines connaissances. C'est la raison pour laquelle je dis toute native doit connaître sa porosité, qu'importe. Quitte à ce que cette porosité-là ne te serve à rien plus tard, mais que tu connaisses au moins, que tu aies au moins cette connaissance-là dans ta tête afin de comprendre mieux le processus d'entretien du cheveu. Ça t'aidera coûte que vaille. Ça, je te promets. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. On va lire le commentaire d'une native qui dit « Tu as dit que le beurre de karité n'était pas bien pour les cheveux peu poreux. Trop de contradictions. » Un cheveu à faible porosité est un cheveu qui a des difficultés d'absorber des produits lourds. C'est un cheveu qui a des cuticules qui s'ouvrent difficilement, qui a des cuticules très serrées, donc des écailles très serrées. Il ouvre difficilement ses écailles, donc on a recours à la chaleur pour lui permettre d'ouvrir ses écailles afin d'absorber les produits qu'on lui applique. C'est la raison pour laquelle on demande aux faibles porosités de base de ne pas utiliser le beurre de karité, le beurre de cacao, bref, les beurres et les huiles lourdes. L'huile de coco, l'huile de ricin, de peur que ton cheveu ne va pas l'absorber comme il se doit. Parce que ces produits sont lourds. D'entrée de jeu, il faut qu'on te le dise ainsi, que tu l'assimiles déjà, que ton cheveu, parce qu'il est à faible porosité, il ne va pas absorber ces produits-là. Maintenant, pourquoi certaines youtubeuses utilisent ce produit-là? C'est très facile. On a juste compris que le cheveu à faible porosité a besoin des produits légers. C'est très facile. Essayez juste un peu de réfléchir. Juste un peu. Parce que quand certaines personnes se fâchent, ah là-bas on a dit on n'utilise pas, mais toi tu dis on utilise, vraiment vous vous contredisez trop, ça devient énervant. Elles se fâchent, je retrouve des natifs qui se fâchent même la plupart du temps parce qu'elles ne comprennent pas le processus qui est très facile. Ouais. La connaissance de base est quoi? On ne veut pas que vous utilisez des produits lourds.
On ne va pas vous dire, ok, voilà, on ne veut pas que vous utilisez des produits lourds, mais après on vous dit que voilà, vous devrez utiliser des produits lourds mais légers. Non, ça fait trop d'informations à la fois qui peuvent vous embrouiller. Voilà. Tu dois déjà assimiler que c'est un produit lourd, mon cheveu ne peut pas l'absorber. Par la suite, maintenant, en poussant la réflexion un peu plus loin, tu vas comprendre que, ok, si mon cheveu ne peut pas absorber un produit lourd, ça veut dire qu'il peut absorber un produit léger. Je peux transformer le beurre de karité en produit léger. Je peux le faire passer de son état solide à l'état liquide afin de l'utiliser. Et c'est ce que les youtubeuses font. Aussi facile que ça. C'est ce que certaines filles aux cheveux à faible porosité font. Certaines natives aux cheveux à faible porosité font. Très facile. Mon cheveu est à faible porosité. Il a des difficultés d'absorber des produits lourds. Ok, le beurre de karité, il est lourd. Je ne peux pas l'utiliser de manière brute. Mais je peux le transformer. Je peux le diluer afin de pouvoir l'utiliser. Et c'est ce que vous me voyez faire dans la plupart des temps dans mes vidéos. Je n'utilise jamais de beurre de karité de manière brute, non, parce qu'il va étouffer mon cheveu. Je n'utilise jamais l'huile de ricin de manière brute. Je le mélange toujours soit dans un masque ou bien dans quoi que ce soit afin de l'utiliser. Je l'utilise toujours, voilà, bref, même l'huile de coco. L'huile de coco de manière brute, mon cheveu, il ne supporte pas. Je vais me retrouver avec les cheveux rêches carrément. Ça va assécher mon cheveu. Mais j'ai compris que je pouvais le diluer. Je le dilue la plupart du temps avec l'huile de pépins de raisin. Je pense que vous le savez. Mon huile scellante, c'est l'huile de pépins de raisin. Enfin, l'huile de pépins de raisin mélangée avec l'huile de coco. C'est de cette façon que j'utilise l'huile de coco. Donc j'ai compris que je ne peux pas utiliser les huiles dont on cite de manière brute. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je pousse la réflexion un peu plus loin, de chercher comment je peux contourner la règle. Voilà. Comment je peux contourner la règle afin de pouvoir profiter des bénéfices de toutes ces huiles-là ou bien de tous ces beurres-là. Parce que oui, je ne peux pas ne pas utiliser tous ces beurres-là. Pourtant, ils ont des bons, ils ont des propriétés très nourrissantes. Ils ont des bénéfices vraiment très importants pour le cheveu crépus. Mais comment je peux contourner pour pouvoir l'utiliser? Aussi simple que ça. Je dilue. Je rends ce produit favorable à mon cheveu, au type de cheveux que j'ai. Dans toutes mes vidéos, vous m'entendez toujours dire « j'ai un cheveu à faible porosité, donc il faudrait que mon mélange soit léger. J'ai un cheveu à faible porosité, il faudrait que ma crème soit leste. J'ai un cheveu à faible porosité, il faudrait que mon masque soit très liquide. » Donc vous m'entendez toujours dire ça, donc ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. C'est aussi simple que ça. Quand on va à l'école, hein, je vous prends un exemple. Quand on va à l'école, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle la pédagogie. Ouais, comme je disais précédemment, la pédagogie qui est cette façon d'enseigner les choses. L'apprentissage ne se fait pas au hasard, ça se fait par étapes. On ne se lève pas un bon matin. Je prends un exemple. À l'école primaire, par exemple, on ne vous apprendra jamais que le négatif et le positif s'additionnent. Non, à l'école primaire, parce que vous êtes à cette étape primaire de la connaissance, on vous dira 1 plus 1 est égal à 2. On n'additionne que des nombres ou bien des chiffres positifs. 1 plus 1 est égal à 2. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, qu'est-ce qu'on vous dit? Moins 1 plus 1 est égal à 0. On arrive à additionner ou bien à soustraire et le positif et le négatif. Vraiment. Pourtant, si on te disait ça à l'étape primaire, tu allais devenir... ça n'allait pas facilement passer. C'est la même chose en fait. C'est la même chose qui se passe ici. Mais comme nous ne sommes pas dans une formation précise, nous ne sommes pas dans une école, voilà. Si oui, nous sommes dans l'école de la vie, on va dire ça comme ça, on apprend sur le tas. Celles qui vont facilement développer la réflexion, pousser la réflexion plus loin, s'en sortiront beaucoup plus vite que celles qui, voilà, vont attendre qu'on leur donne tout, de tout mâcher et tout.
Même à l'école, on disait ça, on ne va pas toujours tout vous donner, surtout quand on arrivait à un niveau un peu plus élevé. En terminale, on passait le temps à nous dire qu'à l'université, vous n'aurez plus toutes les informations, vous-même vous allez aller chercher. Et c'est ce qui se passe en fait. On vous a donné la base, maintenant à vous d'aller chercher voilà, des informations supplémentaires pour pouvoir entretenir davantage votre cheveu. C'est très simple. Le cheveu à faible porosité adore tout ce qui est léger. Adore tout ce qui est léger, tout ce qui est liquide. Il l'absorbe facilement. Si je veux utiliser mon beurre de karité, parce que le beurre de karité a des propriétés vraiment énormes et bénéfiques pour le cheveu crépus, voilà, je rends mon beurre de karité en chantilly, carrément. Il devient très mousseux et mon cheveu à faible porosité est content. Il absorbe de manière, voilà, très facilement. Pareil pour l'huile de ricin. Pour utiliser l'huile de ricin, je mélange avec l'huile de jojoba pour alléger l'huile de ricin. Donc je peux utiliser 70% d'huile de jojoba, 30% d'huile de ricin. Je mélange les deux et j'applique sur mon cuir chevelu pour faire mon huile de pousse. Aussi simple que ça. Ouais, parce que je veux absolument bénéficier des propriétés de l'huile de ricin. L'huile de ricin a des propriétés qui viendront m'apporter en volume, qui viendront m'apporter en ci, en ça. Chose que l'huile de jojoba n'a pas, par exemple. Donc, je pousse ma réflexion un peu plus loin. Je dis, ok, je vais diluer mon huile de ricin et le mélanger avec l'huile de jojoba. J'aurai les deux facilement. Et vous vous en sortez. De réfléchir un peu, essayez de pousser un peu plus la réflexion plus loin. Ne restez pas bloqué, ne vous fâchez pas en commentaire. Parce que quand moi je lis ce genre de commentaires, la plupart du temps je rigole en fait. Excusez-moi, mais bon, je rigole, mais je dis, ah, cette personne, si elle se fâche même, ça veut dire qu'elle ne veut même pas apprendre. Parce que si tu viens me le demander ainsi, en étant fâché, ou bien en disant qu'on se contredit et tout ce qui va avec, je saurais que tu es vraiment encore à l'état primaire. À l'état primaire, si on commence à t'expliquer un certain nombre de choses, tu vas bloquer quoi. Par contre, si tu viens, tu me demandes, mais on a dit les cheveux à faible porosité ne devraient pas utiliser les beurres. Mais pourquoi toi tu utilises le beurre par exemple? Ouais, là tu es prête à vouloir comprendre. Bref, une façon de vous dire que vous devez pousser les réflexions un peu plus loin que ce qu'on vous donne habituellement. Entretenir son cheveu est très facile, je vous assure. Très facile et ça devient même à un moment donné très drôle, très rigolo, très... voilà, ça devient très intéressant parce que tu te rends compte que tu as des talents de... je sais pas comment dire... de cosmétiques, toi-même tu peux faire ton huile, toi-même tu peux faire ton beurre, toi-même tu peux faire ta crème, toi-même tu peux faire ton huile de pousse, toi-même tu peux faire un certain nombre de choses. Il suffit juste que tu essayes de réfléchir, que tu essayes de te mettre dans le bain, de comprendre réellement comment le cheveu se comporte et tout devient très facile pour toi. Donc, arrêtez de vous fâcher quand vous voyez certaines personnes faire certaines choses. Pour la fin de cette vidéo, il est possible qu'un cheveu à faible porosité utilise des beurres de karité. Oui, il est possible. À l'état brut même, oui. Parce que nous avons des organismes différents les unes des autres. Donc, il est possible qu'un cheveu à faible porosité utilise des beurres à l'état brut. Pourquoi je le dis? Parce qu'un cheveu à faible porosité peut être d'une épaisseur, d'une grosse épaisseur également. Pourtant, si tu as un cheveu à faible porosité d'une épaisseur fine, il te faut juste des huiles légères. Vraiment, il te faut les huiles légères pour gainer ton cheveu, enfin pour entretenir ton cheveu de manière normale. Par contre, si tu as un cheveu à faible porosité, mais de grosse épaisseur, oui, ton cheveu peut être capable d'absorber du beurre, de l'huile de ricin et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi certains cheveux à faible porosité absorbent toutes ces huiles-là ou bien tous ces beurres-là souvent facilement. Donc, il est important pour vous de connaître votre porosité. Je le dis et je le redirai toujours.
faudrait la connaître. Faudrait la connaître, même si elle ne vous sert pas plus tard. Elle va vous aider à entretenir vos cheveux. Vous allez comprendre, vous allez avoir les bases de l'entretien. Vous saurez quoi faire, à quel moment ou bien quoi que ce soit. Ça va vous guider, quoi qu'il arrive, ça vous guidera. Donc ne négligez pas, ne suivez pas les conseils des gens qui disent que non, c'est pas important et tout ça là. Même si c'est pas important, il est important que tu le saches. Une connaissance ne te tuera pas, vraiment. C'est bénéfique pour toi, ça te cultive. Vous voyez, faudrait au moins ce que tu connaisses, que voilà, le cheveu à faible porosité se comporte comme ça, le cheveu à forte porosité se comporte comme ci et tout. Faudrait au moins ce que tu connaisses. Donc ne négligez plus cet aspect. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile comme dit précédemment, qu'elle a été instructive mais surtout très explicite parce que je ne veux plus qu'on retrouve des natives qui ne comprennent pas pourquoi des faibles porosités utilisent l'huile de coco, l'huile de ricin, les beurres, enfin bref, tous ces produits lourds-là, vraiment. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram. Retrouvez-moi là-bas si vous avez des questions, laissez-les-moi en inbox. Et comme j'ai dit précédemment, je prépare une vidéo foire aux questions, FAQ. Donc, si vous avez des questions spéciales que vous aimeriez me poser et que vous aimeriez que je réponde en vidéo, voilà, n'hésitez pas de me les envoyer inbox sur Instagram ou Facebook. Voilà, je laisserai. Voilà, je disais, je laisserai les liens de mes différentes pages dans la barre d'infos. Voilà, ou bien là, les noms, voilà, et tout. Et on se dit donc aux prochaines vidéos comme d'habitude. Bisous, mes natives. Mouah.